Amen. On va ouvrir la Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. Je veux vous adresser évidemment les salutations de l'Assemblée de Thionville et de Metz, puisque j'ai été donc le week-end dernier les saluer, les visiter, et ils vous transmettent évidemment leurs salutations en retour. Et c'est avec joie qu'on se retrouve pour ce temps de partage de l'Évangile, où nous allons partager l'Évangile à travers un thème, c'est Jésus, le pain de vie. Il y a dans les Évangiles de nombreuses illustrations, allusions ou métaphores concernant la personne de Jésus. Et dans ce que nous allons voir ensemble, il est question de Jésus qui est le pain de vie. Nous ferons notre lecture à partir du verset 24. Nous découvrons le début du chapitre 6, si nous voulons remettre le texte dans son contexte. Il est question qu'arrive la fête de Pâques et la foule va venir vers Jésus et il va y avoir un miracle, c'est le miracle des 5 pains et des 2 poissons. Alors ce miracle est d'autant plus important, c'est que nous sommes la veille de Pâques et qu'à la veille de Pâques, Dieu avait ordonné à Israël d'enlever tout le vin de leur maison. Nous sommes à la veille de Pâques, il ne devait plus y avoir de levain pour faire lever la pâte et ainsi cuire du pain levé. Car la fête de Pâques, c'est la fête des pains sans levain. Et donc, chaque famille juive devait vérifier dans sa maison de ne pas avoir de présence de levain qui traîne aux 4 coins de la maison. Et donc, évidemment, à la veille de la fête de Pâques, avoir du pain prêt, c'était compliqué. Or, la foule est là, la foule est venue pour entendre Jésus, et cette foule se retrouvait finalement dans une situation particulière, puisqu'on est à la veille de Pâques, elle n'a pas pu préparer du pain. Et dans cette foule, il va y avoir un jeune garçon qui, lui, viendra avec 5 pains et 2 poissons. Et Jésus va accomplir là un miracle du Seigneur en présentant ces 2 aliments à la grâce de Dieu notre Père. Et miracle, il va y avoir, puisque la foule, constituée alors de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sera entièrement rassasiée et l'on emportera en plus de cette multiplication des pains de nombreux paniers. Jésus va remonter sur la montagne, le soir étant venu, et puis les disciples vont prendre la barque pour se rendre à Capernaum. La Bible nous précise qu'il va y avoir un vent impétueux qui va souffler sur cette mer et Jésus va s'avancer vers eux sur les eaux pour les rejoindre. Et là, la foule, et c'est ce que nous allons lire ensemble à partir du verset 24, la foule, finalement, eux aussi vont aller rejoindre Jésus à Capernaum. Donc nous voici au verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Alors, on va lire ensemble la réponse de Jésus, mais il convient de garder à l'esprit qu'on est à la fête de Pâques et que c'est la fête des pains sans levain. Or, quand Jésus dit qu'il est le pain de vie, nous devons comprendre qu'il est ce pain sans levain le levain de la malice, sans le levain de l'hypocrisie, sans le levain de la méchanceté ou de la religiosité. Jésus est le pain pur, le pain de la vie. Amen. Un pain qui n'a pas été sali, qui n'a pas été abîmé. Un pain qui est propre à rassasier finalement l'âme de l'homme, le cœur
de l'homme, l'intelligence de l'homme, la conscience de l'homme. Amen. Il est question évidemment ici, en présentant Jésus comme étant le pain de vie, non pas d'une nourriture matérielle, mais d'une nourriture spirituelle. Voilà le contexte de ce que Jésus va enseigner. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc Jésus invite ses concitoyens à ne pas simplement travailler pour nourrir leur famille, pas seulement, mais de travailler pour une autre réalité. C'est de travailler pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, c'est-à-dire de nourrir leur âme d'une nourriture qui conduit à la vie éternelle, qui produit la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera cette nourriture spirituelle, elle vient du Fils de l'homme. Et la Bible nous présente Jésus comme étant le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Fils de est une expression typiquement hébraïque qui marque l'appartenance à un groupe, à une entité. Et lorsqu'il est question de Jésus, le Fils de l'homme, cela signifie que Jésus appartient pleinement à l'humanité. Amen ? Amen. Parce qu'il est né de Marie, Myriam en hébreu, de son vrai nom. Mais Jésus n'est pas né que d'une femme. Jésus a été également conçu par l'ombre du Tout-Puissant, par la puissance du Saint-Esprit. Il est ainsi appelé dans les évangiles et dans la Bible le Fils de Dieu. Amen, le Fils d'Élohim, littéralement. Donc, Jésus appartient à la fois pleinement à l'humanité, mais il appartient pleinement également à la divinité. Et c'est le Fils de l'homme qui donne cette nourriture. Cela signifie que si je veux nourrir spirituellement mon âme dans la perspective de la vie éternelle, d'une vie au-delà de cette vie terrestre, alors j'ai besoin de venir auprès de Jésus. Car c'est lui, ce n'est pas un autre. Et il n'y a aucun autre nom sur la terre des vivants, et même dans le ciel, qui ait été donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés. Parce que lorsque l'on parle de la vie éternelle, on parle du salut. Amen. Et c'est lui que le Père, c'est-à-dire que Elohim, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? C'est-à-dire au-delà du travail que nous avons à faire chaque jour, qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu ? C'est-à-dire les œuvres spirituelles. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Autrement dit, si je veux nourrir ma foi en vue de la vie éternelle, eh bien, je dois placer ma confiance dans la parole de Dieu. Il faut croire. C'est vrai que nous qui sommes occidentaux, nous avons du mal à comprendre que derrière cette terminologie, dans la bouche de Jésus, dans la langue hébraïque, croire, c'est pratiquer la vérité. C'est pas simplement dire que cette parole est la vérité. Vous savez, la Bible dit que les démons croient. Et ils tremblent. Mais leur condition ne change pas. Et elle ne peut pas changer. Mais nous qui sommes des hommes, des femmes, de toute génération, de tout peuple, de toute culture au milieu de nous, il y a de nombreuses cultures différentes. Et on recouvre un panel assez différent de peuples sur cette terre, n'est-ce pas ? Certains nous viennent de la Nouvelle-Calédonie, d'autres du continent, puisqu'on n'est pas le même peuple, n'est-ce pas ?
et puis d'autres ailleurs encore. Mais béni soit le Seigneur pour tout ce que nous pouvons représenter ici-bas, finalement, cette humanité que Dieu appelle à lui afin que nous soyons sauvés. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, c'est que vous pratiquiez la vérité. Croire, ce n'est pas seulement croire que la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est vivre de cette vérité. Amen. Et lorsque l'on vit de cette vérité, alors l'œuvre de Dieu agit en nous. Oui, c'est que nous puissions croire en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire que nous pouvons vivre la vérité, mais à travers un seul, celui qui est Jésus. Autrement dit, si je veux vivre cette œuvre divine, j'ai besoin de laisser Jésus vivre en moi. Amen. Amen. Est-ce que Jésus vit en toi ? C'est toute la question. Car si nous laissons Jésus vivre en nous, alors, eh bien, nous avons la foi et l'espérance et l'assurance de la vie éternelle. Amen. Amen. La foi chrétienne, ce n'est pas simplement croire en un Jésus crucifié. Amen. Jésus est mort sur la croix. Et il est mort pour une raison très simple. Il est mort pour accomplir une mission, nous enseignent les Écritures. Cette mission, dans tout le Tanakh, c'est-à-dire dans la première partie de la Bible, jusqu'à la révélation de Jésus, la venue de Jésus dans le monde, eh bien, toutes les Écritures nous parlent de l'Éternel, du Dieu d'Israël qui est le Rédempteur. C'est-à-dire qui va racheter les fautes, l'iniquité, les péchés du peuple juif. Et nous découvrons à travers les prophéties messianiques que non seulement le Dieu d'Israël est le Rédempteur, mais que ce Dieu va se manifester dans l'histoire humaine. Et la manifestation de Dieu dans l'histoire humaine porte un nom dans la Bible. C'est le Messie, que nous avons traduit en grec par Christos et qui a donné, en translittération dans la langue française, le mot Christ. Amen. Et dans tous les évangiles, il est question de la personne de Jésus. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme? Autrement dit, le Messie est attaché pleinement dans les prophéties à la divinité. Il fait partie de la majesté divine. Et dans cette majesté divine, il y a un Père qui est dans le ciel, qui nous aime. Mais sa nature sainte l'empêche d'être au contact de sa créature souillée par le péché. Pourquoi l'œuvre de la croix ? Jésus apparut pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il a accepté de mourir, lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme un simple homme, un humble serviteur, alors qu'il procède de Dieu. Il a accepté de venir dans la misère de notre existence, de partager notre humanité, et donc nos douleurs, nos fardeaux. Il a accepté de vivre, même l'injure, la moquerie, le rejet, et jusqu'à vivre ce qui était le châtiment le plus terrible à l'époque du 1er siècle de l'ère chrétienne, c'était la croix. Mourir nu sur une croix. Quelle humiliation. Alors qu'il n'avait tué personne, alors qu'il n'avait volé personne, alors qu'il n'avait trompé personne, alors qu'il n'avait abusé de personne, il a accepté librement, volontairement, eh bien, de se soumettre à une parodie de procès, accusé qu'il a été par des religieux qui étudiaient les promesses de Dieu, mais qui ont refusé de mettre leur foi en lui. Et Jésus a accepté de payer le prix de notre dette. C'est ça la rédemption. Parce que Dieu n'avait pas créé le monde pour la mort,
ni pour le mal. Mais la Bible, lorsque nous lisons les Écritures dès la Genèse, nous montre que malheureusement l'homme a fait un choix. C'est de vivre pour lui-même et de ne pas vivre pour Dieu. Et en vivant pour soi, l'homme tombe dans l'égoïsme. C'est quoi l'égoïsme? Le moi est au centre, l'égocentrisme. On ne vit que pour soi. Et à partir du moment donné où on ramène le monde à nous-mêmes, on tombe dans le péché, dans le mal. Et c'est ce que l'homme a choisi de vivre, de trouver sa propre voie, d'essayer de construire son propre bonheur, sa propre existence, sans Dieu, sans son conseil, en ramenant le monde à lui. Et de ce fait, il s'est éloigné de Dieu, volontairement, s'est séparé de Dieu, à cause du péché, à cause de la convoitise, à cause de la séduction, à cause de la tromperie du diable. Et il est tombé loin de la grâce de Dieu. Il a perdu son identité céleste d'enfant de Dieu. La condition de l'homme sans Dieu, c'est d'errer, c'est d'être un homme charnel qui est soumis à toutes sortes de pulsions et qui ne vit que pour lui-même, pour son orgueil, ou satisfaire sa convoitise. Mais voilà, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, lui de saint qu'il est, de pur qu'il est, lui qui est dans le ciel de gloire et qui ne peut plus avoir de contact avec sa créature à cause de sa nature sainte, a envoyé son Fils dans le monde afin de mourir sur le bois de la croix pour que, par son sang versé, nos cœurs qui a été salis, abîmés, notre identité qui a été parfois même jusqu'à être roulée dans la poussière, jusqu'à être détruite et piétinée, Jésus est venu par son sang purifier notre cœur. Amen. Purifier notre cœur. Et pourquoi Jésus est venu pour purifier notre cœur? Eh bien, pour permettre à Dieu, par son esprit, d'habiter en chacun de nous. Amen. Souvent, on peut nous poser la question, mais pourquoi Jésus est mort finalement? Dieu ne peut pas habiter un cœur sale. Il me semble qu'on a souvent, aujourd'hui c'est le cas, on a tous, je crois, des machines à laver. C'est vrai ou pas? Ça nous semblerait bizarre de porter des habits sales, non? C'est plutôt gênant. Des habits qui ont une certaine odeur. Ça finit par être un peu répugnant, n'est-ce pas? Eh bien, si c'est vrai pour un habit que nous voulons porter, c'est vrai à travers cet exemple, ce qui est vrai pour les habits que nous voulons porter, des habits propres, etc., eh bien c'est vrai pour Dieu, par rapport à nos cœurs. Pour habiter dans nos cœurs, Dieu a envoyé son Fils afin de le purifier, de le nettoyer, pour pouvoir y habiter par son esprit. Et nous découvrons que si l'œuvre de la croix a conduit l'agneau de Dieu à la mort, il fut enterré, enseveli. Mais la Bible déclare que la mort n'a pas pu triompher de lui parce qu'il était pur et sans péché. Et donc il est ressorti glorieux et victorieux de la mort. Amen. Et de l'agneau qu'il a été, humble serviteur de Dieu, acceptant une mort indigne, il va être relevé d'entre les morts, ressuscité, triomphant de la mort et entrant dans son règne comme le lion de la tribu de Juda. Amen. De cet abaissement comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, la croix a été l'élévation qui a placé le Christ sur le trône, comme le lion. Et finalement, le défi de la vie chrétienne, pour vivre le Christ ressuscité dans notre cœur, c'est d'accepter sa royauté sur nous. Et c'est lorsque nous n'acceptons pas sa royauté que nous pouvons
Non pas, comme parfois même j'ai pu peut-être l'exprimer, perdre son salut, mais abandonner son salut. Et ça, c'est l'apostasie dans sa conséquence. Ne pas demeurer en lui. Si nous ne voulons pas que Christ règne sur nous, nous ne régnerons jamais avec lui dans le monde à venir. Mais si nous restons attachés à lui, si nous le mettons à la première place dans notre cœur, en souhaitant qu'il règne en chacun de nous, en le laissant agir en nous, alors sa grâce agit parmi nous. Amen. À travers nous et en nous. Ces hommes poseront la question quand ils entendront la réponse de Jésus, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Au verset 30, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Mais non, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas Moïse qui leur donna le pain du ciel à manger. C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui a tout pouvoir. Ce n'est pas un homme. Et c'est là que Jésus va répondre. Il leur dira, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Amen. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ceux qui se sont nourris de la manne dans le désert sont morts dans le désert. Mais ceux qui nourrissent leur âme de la parole de Dieu vivront éternellement. Et ils vont lui dire, verset 34, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Toujours. Et ça trouve écho. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Ce pain quotidien. Donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » Mais alors, frères et sœurs, amis qui êtes présents en ce lieu, quand je suis dans une insatisfaction, quand je suis dans un cœur blessé, quand je suis dans un cœur troublé, angoissé, mais de qui j'ai besoin ? De Jésus. Simplement de Jésus. Jésus a dit, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Si Jésus vit en nous par son esprit, alors nous vivons la justice de Dieu. Par Jésus-Christ, amen. Nous vivons, si nous avons besoin d'amour et que Jésus vit en nous, mais nous vivons l'amour de Dieu par Jésus-Christ qui vit en nous. Si je suis angoissé, n'aurais-je pas besoin de laisser plus de place à Jésus dans ma vie, lui qui est le prince de la paix ? Dans nos vies, lorsqu'il y a des failles, lorsqu'il y a des faiblesses, lorsqu'il y a des zones de turbulence, n'avons-nous pas besoin de davantage de Jésus dans nos vies ? Bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'autre réponse. Il est la seule réponse. Et Jésus le dit, « Celui qui vient à moi, c'est à lui que nous devons venir, n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais je vous l'ai dit, et vous m'avez vu, et vous ne croyez point. C'est terrible, hein ? Certains ont vu Jésus et n'ont pas cru en lui. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Amen. Nous sommes de ceux qui ne l'avons pas vu avec nos yeux de chair. Et pourtant, frères et sœurs, si nous considérons l'Église et nos parcours spirituels, nous voyons Jésus à travers les uns et les autres. Parce que c'est l'œuvre qu'il fait en chacun de nous. Et elle est belle, l'Église de Jésus-Christ. Parce que même si, au-delà de son imperfection d'aujourd'hui, je regarde comme Jésus voit le vase fini, parfait. Alors je ne peux que me réjouir parce que nous savons que l'œuvre que Dieu a commencée en chacun de nous, il a le pouvoir de l'achever parfaitement.
Amen. Ainsi, nous voulons nous voir les uns les autres. Et ce texte est merveilleux, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ainsi donc, Jésus a accepté l'abaissement afin de connaître l'élévation. Frères et sœurs, un jour l'Église va être enlevée, va être élevée. Mais si je veux être élevé pour régner avec le Fils de Dieu, ne dois-je pas connaître moi-même un abaissement volontaire ? La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alors, c'est intéressant ce passage parce qu'il est question de la résurrection des justes. Et la résurrection des justes, ici, Jésus précise une chose, c'est qu'elle a lieu au dernier jour. Pas au premier jour de quelque chose, ou au milieu d'un temps de quelque chose. Ici, Jésus précise plusieurs fois dans son texte que c'est le dernier jour. Et c'est étonnant parce que eschatologie, la doctrine des fins des temps, traduit le mot achar dans la bouche de Jésus, qui signifie derrière, ce qui vient après, ce qui vient en dernier. La résurrection des justes, c'est ce qui vient en dernier, avant son avènement. La volonté de mon Père, verset 40, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père, c'est-à-dire il parle de lui-même. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Mais Jésus emploie un langage terrestre pour parler des choses célestes. Et évidemment, Jésus ne les invite pas à devenir des cannibales. On s'en doute bien. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est un texte qui est très très intéressant et très important. Il est question ici de manger la chair et de boire son sang. Alors évidemment, il s'agit d'une interprétation symbolique. Manger la chair du Fils de l'homme, c'est en quelque sorte absorber tout ce qu'il est en essence dans son être et dans sa vie. Le mot chair nous parle de la nature. Et dans la vie de l'homme qui ne connaît pas Dieu, c'est sa nature irrégénérée. Mais Jésus est le dernier Adam.
il est un esprit vivifiant. Ce n'est pas une chair dégradée par le péché dont il est question ici, mais c'est une vie totalement vivifiée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire une chair qui est pure, une vie qui est sainte, absolument sainte dans son essence et dans son être. Il est question ici de la vie chrétienne renouvelée par la foi. Et lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, alors notre être intérieur est renouvelé, frères et sœurs, de sorte que nous pouvons vivre par la foi la sainteté de Dieu, l'éthique du royaume de Dieu, la mentalité du serviteur de Dieu. Et il est question dans ce texte que si nous ne buvons son sang, nous n'avons point la vie en nous-mêmes. Alors, évidemment, boire son sang, c'est absorber quelque part sa propre vie qui est offerte en sacrifice pour nous. Et donc, il est question de... C'est ce que nous faisons lorsque nous prenons la Sainte Seine. Nous commémorons la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Et il revient nous chercher. C'est une commémoration, la Seine. Et donc, nous prenons du vin, symbole de son sang, comme Jésus le dira, et nous le buvons, c'est-à-dire nous participons à l'œuvre de sanctification par la purification de nos péchés. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que Dieu nous invite à le vivre et à le vivre encore, chaque jour. C'est-à-dire que l'œuvre de la Pâque, ce n'est pas l'œuvre d'un jour, c'est l'œuvre de toujours, de tous les jours, parce que nous ne sommes que des hommes, parce que dans nos faiblesses, nous pouvons tomber, dans nos inconstances, dans nos incapacités. Eh bien, nous pouvons encore parfois donner accès au diable dans notre cœur pour nous tromper. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Comme nous l'avons pu le voir ensemble, si nous marchons dans la lumière de la vérité, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, si nous lisons la parole de Dieu, si nous médisons les Saintes Écritures, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous marchons, si nous progressons, si nous avançons dans la lumière de la parole de Dieu, dans la compréhension de cette parole, si nous nourrissons notre âme de cette vérité chaque jour, alors nous pouvons vivre la grâce de Dieu. Elle devient nôtre, cette grâce. Et donc, lorsque je suis au contact de la vérité, qu'est-ce que la Bible m'enseigne ? La Bible m'enseigne que je participe à la même nature et à la même œuvre de Jésus. C'est beau, non ? Amen. Nous recevons cette nouvelle nature en nous. C'est ça, être une nouvelle création. Devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, ressembler à Christ. Être transformé à la gloire de Jésus. Et Jésus insiste, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Donc frères et sœurs, si nous voulons hériter la vie éternelle, et il est question je le ressusciterai au dernier jour, eh bien, il est question d'une marche avec Dieu. Amen. Et on ne veut pas abandonner ce chemin. Ce serait bien, pardonnez-moi mais trop bête, d'arrêter ce chemin. Peut-être qu'il est difficile, peut-être qu'il est étroit, peut-être qu'il est tortueux. Peut-être que, oui, le lion qui cherche à nous dévorer, parce que c'est aussi une image de Satan, crie fort à vos oreilles, aux oreilles de votre cœur. Il y a toutes sortes d'angoisses, toutes sortes de pensées mauvaises, toutes sortes de séductions, toutes sortes de tromperies. Mais, frères et sœurs, n'abandonnons pas ce chemin. La Bible nous révèle que si nous sommes en lui, si nous demeurons en lui, Jésus demeure en nous.
Celui qui mange ma chair au verset 56 et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. La question dans la foi chrétienne, c'est de demeurer en Jésus. Ça, c'est notre responsabilité. Et Dieu ne peut pas l'accomplir à notre place. C'est à nous de nous attacher à lui. C'est à nous de le suivre. C'est à nous de lui obéir. C'est à nous d'ouvrir la Bible et de lire. Mais si nous faisons cet effort, Dieu viendra au secours de nos faiblesses. Amen. Et il a dit qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Que Dieu ainsi nous accorde sa grâce, de nous nourrir de cette vérité, de nous nourrir de l'œuvre de la croix et de continuer à être fidèles comme lui-même est fidèle. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'elle nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes de la chair pour vivre une vie nouvelle avec toi. Tu es ce pain de vie qui est descendu du ciel. Nul autre que toi ne pouvait accomplir cette œuvre du salut à travers l'œuvre de la croix. Et cette croix, nous pouvons la vivre en toi aujourd'hui. Nul ne pouvait racheter son propre péché par ses œuvres. Mais à travers l'œuvre que tu as accomplie, nous pouvons vivre, Seigneur, cette rédemption et vivre en nouveauté de vie avec toi. Seigneur, quel bonheur de te connaître. Tu es notre berger. Et nous sommes heureux de participer à l'œuvre que tu as accomplie à travers notre obéissance. Seigneur, merci. Merci encore de fortifier nos cœurs. Merci de nous encourager. Parce que tu vois les luttes et les combats, tu vois les fatigues, tu vois peut-être les déceptions, les désillusions. Seigneur, tu connais toutes choses et même les blessures dans le cœur de l'homme. Mais Seigneur, qui est comparable à toi? Seigneur, c'est toi qui relèves, c'est toi qui guéris, c'est toi qui vivifie, c'est toi qui secours, c'est toi qui nous prends par la main. Oh Seigneur, c'est toi qui nous retires de la fosse si nous sommes tombés dans la fosse. Merci parce que rien n'est impossible à toi. Qu'il est beau, Seigneur, de demeurer attaché à toi. Oh, qu'il est beau parce que le secours ne manquera jamais. Oh, tu es ce Dieu fidèle. Seigneur, ce soir encore, nous voulons compter sur toi. Et nous te disons merci pour tes promesses, merci pour tes grâces. Oh Seigneur, merci pour ta bénédiction. Merci pour ton salut. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Alléluia. Gloire.